Ce que vous ignorez pourrait changer ce que vous croyez. Écoutez attentivement. J'y étais. Ce jour-là à Adjamé, l'orphelinat respirait la joie. Je parlerai toujours dans la chaîne Rap Chocolat Fleur TV pour que je puisse éclairer certaines zones d'ombre. Les enfants couraient partout. Leur rire résonnait entre les murs colorés. Les ballons flottaient doucement dans l'air et les cadeaux étaient soigneusement disposés. Tout semblait parfaitement orchestré pour une fête de fin d'année. Mais quelque chose me mettait mal à l'aise. Des regards furtifs, des gestes rapides, des murmures discrets, comme si certains savaient déjà ce qui allait arriver. Tout semblait normal, jusqu'au moment précis où un bébé a disparu. Au début, personne ne s'en est rendu compte. Puis, la mère s'est retournée et l'horreur s'est imposée à tous. Son enfant manquait à l'appel. Ses cris ont percé l'air, ses mains tremblaient, ses larmes coulaient. La panique s'est propagée instantanément dans la foule. Des murmures sont devenus des questions insistantes. Certains spectateurs filmaient, d'autres tentaient de calmer la mère, mais son désespoir était palpable. Et moi, j'ai observé Téné Birahima et Draman. Ils étaient au centre de la scène, immobiles, silencieux, mais leurs yeux pesaient sur chaque mouvement. Leur calme contrastait avec le chaos autour. Il y avait quelque chose dans leur regard, comme une certitude, comme s'ils savaient exactement ce qui venait de se passer. Puis, plus tard, j'ai suivi Téné Birahima à l'écart. Il parlait à voix basse à quelqu'un et ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. On a réussi notre coup. À cet instant, tout est devenu clair. Tout ce silence, chaque geste calculé, chaque réaction de la foule, tout faisait partie d'un plan. Draman, à quelques pas, observait, calme, impassible, comme si le chaos autour ne l'atteignait pas. Pendant ce temps, la mère continuait à chercher son bébé, hurlant son nom, tombant à genoux, inconsciente du plan orchestré à quelques mètres d'elle. La foule était partagée entre la compassion, la peur et l'incompréhension. Les murmures se sont transformés en agitation, les visages se sont crispés. Chacun essayait de comprendre ce qui se passait, mais moi, témoin silencieux, je voyais la vérité derrière chaque geste, chaque regard. Les minutes s'écoulaient, mais le bébé restait introuvable. Les enfants pleuraient, confus et apeurés. Les adultes cherchaient partout. Certains pointaient du doigt Téné Birahima et Draman. D'autres restaient silencieux, craignant de faire un pas de travers. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque murmurant semblait chargé d'une tension nouvelle, de quelque chose que personne n'osait nommer. J'ai commencé à remarquer des indices, un objet déplacé, des chuchotements rapides, des regards échangés, des gestes furtifs. Tout indiquait que cette disparition n'était pas un simple hasard. Quelqu'un savait exactement ce qui se passait. Quelqu'un contrôlait chaque information, chaque geste, chaque réaction. La mère, toujours en larmes, hurlait à perdre haleine, cherchant son enfant dans un désespoir total. La foule oscillait entre colère et incompréhension, certains blâmant les responsables, d'autres essayant de calmer le chaos. Et moi, je continuais à suivre les indices, chaque geste de Téné Birahima et Draman, chaque signe discret qui trahissait ce qu'ils savaient réellement. Le silence pesant de ces deux figures, leur calme calculé, contrastait avec la détresse générale. Et quand j'ai entendu ces mots de Téné Birahima, on a réussi notre coup. Tout est devenu limpide. Ce jour-là, ce n'était pas un simple accident, ce n'était pas une erreur. C'était un plan, orchestré, silencieux, parfait. La fête continuait autour de nous. Les rires et les cadeaux, masquant le vrai drame. La mère continuait de chercher, inconsciente que ce qu'elle vivait était manipulé sous ses yeux. Les enfants ne comprenaient rien. Et la foule commençait à murmurer des hypothèses.
mais personne ne connaissait la vérité. J'ai continué à observer, à suivre chaque geste, chaque parole, chaque regard échangé. Tout devenait clair. Ce mystère, cette disparition, cette tension, tout était prévu. Tout avait été préparé. Et moi, témoin silencieux, je savais que ce que j'avais vu ce jour-là changerait à jamais la perception de cette fête, de cette disparition et des figures au centre de l'ombre. Ce jour-là, j'ai compris que certaines vérités sont cachées derrière des sourires, derrière des rires, derrière des cadeaux. Que parfois, la manipulation est silencieuse, invisible, mais parfaite. Que la peur, la détresse et les larmes des innocents peuvent devenir le décor d'un plan froid et calculé. Et que ceux qui observent, ceux qui savent, peuvent rester impassibles, laissant le chaos faire son œuvre. Le bébé n'a jamais été retrouvé immédiatement. La mère, épuisée, effondrée, continuait à crier son nom. La foule, désorientée, ne savait plus quoi penser. Et moi, j'étais là, ayant suivi Téné Birahima à l'écart, entendu ces mots terrifiants. On a réussi notre coup. Ce que j'ai vu ce jour-là à Adjamé, ce que j'ai suivi, ce que j'ai compris, c'est un mystère qui glace encore, un événement orchestré avec précision, où chaque silence, chaque geste et chaque regard comptait. Et c'est ce que je vous raconte aujourd'hui. Partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, Messenger et Twitter. On se dit à la prochaine. Bisous là-bas les gars. Rap Choco, la Fleur TV, à vous l'antenne. Téné Ibrahima, c'est l'enfant d'Alassane Ouattara. Téné Ibrahima n'est pas le frère d'Alassane Ouattara. Ça veut dire que si Téné Ibrahima devient président, la Côte d'Ivoire est devenue un royaume. Quand Alassane Draman Ouattara était jeune, Alassane Ouattara était au lycée Ouézen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Au lycée Ouézen Koulibaly de Bobo Dioulasso, Alassane Ouattara a connu une jeune fille qui était dans un lycée de jeunes filles, dans un autre collège, un autre lycée. Donc Alassane Ouattara, c'était son ami, il a eu un enfant avec cette fille. C'est-à-dire qu'il a enceinté la fille. Il y a eu Mougouli. Donc, dans Mougouli, là, il y a eu un enfant. Or, les deux, c'était des étudiants. C'était des jeunes, des lycéens. Bon, on va faire comment? Est-ce qu'on va arrêter les études de la jeune fille ou on va arrêter les études d'Alassane Draman? Non. Donc, les parents de la jeune fille ont pris, quand l'enfant est né, à 6 mois, quand l'enfant est né, ils ont ramené le bébé à la famille d'Alassane Ouattara. Ouais. Ils ont ramené le bébé à la famille d'Alassane Ouattara pour ne pas mal prononcer le nom. Moi des fois j'ai écrit les choses pour ne pas que ce soit... le village s'appelle... le village natal là. Je vais passer, j'ai écrit, je vais bien le prononcer. C'est pas au Koudoura, c'est ça. J'arrive, je vais bien le prononcer. Parce que si je ne le prononce pas bien, on va dire que j'ai mal prononcé. Orodara. Le village s'appelle Orodara. Et c'est là-bas ils ont envoyé l'enfant. Ils ont envoyé le bébé à Orodara, à la famille d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont dit, ah, votre fils a enceinté notre fille. Nous, on veut que notre fille continue les études. Donc, on ne peut pas laisser l'enfant là avec nous. Elle ne peut pas gérer l'enfant près là. Donc, ils ont donné l'enfant à la famille d'Alassane Ouattara à Orodara. Donc, la maman, la vraie maman d'Alassane Draman Ouattara a ramené l'enfant à chose qu'on appelle à Sendou. Il a ramené l'enfant à Sendou. Le bébé, il a ramené d'abord l'enfant. Quand l'enfant est parti,
ils ont trouvé qu'elle a dit qu'elle avait une sœur, on va dire la tante d'Alassane Ouattara, la sœur de la maman d'Alassane Ouattara, qui était à Abidjan. Donc, ils ont, en Côte d'Ivoire, donc ils ont ramené le petit Téné à Dembokro. L'enquêteur du Saint-Esprit est à l'œuvre. Ils ont ramené le petit Téné à Dembokro. Et c'est à Dembokro qu'on a donné, et celle qui a élevé Téné Ibrahima s'appelle Nambintou. Nambintou. Nambintou, c'est la sœur de la maman d'Alassane Ouattara. C'est pas la vraie maman d'Alassane Ouattara. C'est la tante d'Alassane Ouattara. Donc quand Alassane Ouattara dit c'est ma mère, quand il dit c'est ma mère, c'est une manière de dire c'est la petite soeur de ma maman. C'est pas sa vraie maman. Sa vraie maman, elle est morte au Burkina, elle est enterrée au Burkina. Son papa est mort au Burkina, elle est enterrée au Burkina. Leurs deux cimetières là, ça est devant leur maison, ça est là-bas. Allez-y vérifier. Je peux continuer. Vous avez touché à mon frère. Moi, je ne vous laisse pas. Matin, là, c'est juste, je vais vous donner un peu de gâteau à manger. Donc, Nambintou a élevé le petit Téné Ibrahim, qui était l'enfant d'Alassane Ouattara. Téné Ibrahim n'est pas le frère d'Alassane Ouattara. C'est l'enfant d'Alassane Ouattara. Ça veut dire que si Téné Ibrahim devient président, la Côte d'Ivoire est devenue un royaume. Alassane Ouattara, le père a régné, le fils aussi règne. Après, il y a des petits-fils qui vont régner. Là, on n'est pas sorti de l'auberge. La tombe des parents, les vrais parents d'Alassane Ouattara, son père et sa mère se trouvent devant leur cour. Quand vous allez devant leur cour, et dans le village qui s'appelle Orodara, vous allez à Orodara, vous allez voir, il y a les deux tombeaux, papa et maman d'Alassane Ouattara. Ça se trouve devant leur cour. La vraie maman d'Alassane Ouattara est enterrée au Burkina. Le vrai papa d'Alassane Ouattara est enterré au Burkina. C'est la tante qui est enterrée à Abidjan. Mais on peut continuer. Alors, j'espère que vous avez donc suivi. Tiens déjà à vous dire que dans cette église médiatique, nous sommes là, à votre service, 24h/24, 7 jours sur 7. Ceux-là qui viennent de tomber par hasard dans cette église médiatique, sachez que nous sommes là pour vous faire part de ce qui est caché aux yeux et de tout le monde. Et dans bientôt, nous allons encore élever la barre haute. Quand Maroc 2025 approche à grands pas, J-6 jours. Et ça sera encore très grandiose et très. Aïe, alors, nous sommes en Afrique de l'Ouest, dans l'AES. Nous sommes là-bas. On alimente vraiment. C'est fort. Il y a des rebondissements, il y a des trucs qui se préparent. En tout cas, nous vous tiendrons informés à la minute, à l'heure et à la seconde de tout ce qui est. En tout cas, on se dit à la prochaine, ça habite. Allumez la télé, les gars. Bisous là-bas, les gars. Bon.